Putain, qu'est-ce qu'il est vénère ce Winnie! Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma. Donc cette fois-ci, je vais vous parler d'une suite. Bon, j'avais déjà présenté le premier volet dans un épisode de Critique Cinéma justement. Alors je me suis dit, bah, vu que je viens de voir le second, donc on va parler du second. Donc bon, je fais un résumé vite fait du premier volet, hein. Comme je disais, j'avais bien aimé malgré que ce film s'est bien fait descendre. Donc oui, j'ai oublié de dire le titre, hein, bien sûr, hein, je vous présente Winnie the Pooh, Blood and Honey. Donc, donc le premier s'est bien fait descendre, hein, il n'a pas du tout bien fonctionné, hein, bien critiqué, bien incendié, on va dire. Mais moi, perso, j'ai aimé, quoi. Bah après, comme je le dis souvent, hein, je me fie jamais aux critiques des gens, sinon on regarderait plus rien et puis on passerait à côté de bonnes choses parce que moi qui est super fan des slashers, moi les slashers c'est vraiment mon chocolat, quoi, c'est mon rayon. Et bah moi Winnie the Pooh pour moi il fait le taf, hein. Moi bah je parle du premier volet là, c'est pour ça il fait le taf, quoi. Je veux dire, je sais pas il se démarque. Pour moi, il se démarque pas vraiment des autres slashers, hein. C'est des psychopathes, voilà, hein, qui tuent une bande de jeunes, et trucs comme ça. Donc voilà, c'est un peu les clichés de tous les slashers en général. Mais bon, après, voilà, comme on dit, hein, chacun ses avis, chacun ses goûts, et puis faut respecter le goût de chacun, hein, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais bon, je suis déjà tombé aussi, hein, je vous rassure, je suis pas le seul, je suis déjà tombé sur des très bonnes critiques aussi, notamment au niveau du premier. Maintenant, parlons du deuxième. Bah, le deuxième, bah, là je parle même pour ceux qui n'ont pas aimé le premier. C'est vrai que là, par contre, il y a un truc, je suis d'accord avec vous, ceux qui n'aiment pas le premier. Après, moi j'ai apprécié le premier, mais bon, c'est vrai, il y a une chose, c'est vrai qu'on voit qu'il manque un petit peu de budget. On va dire qu'il manque clairement de budget dans le premier. Par contre, le second volet, là on voit qu'ils ont quand même mis le budget dans le second volet parce que je l'ai quand même trouvé nettement supérieur au premier volet. Franchement, j'ai beaucoup plus apprécié ce second volet que ce premier volet. Et là, comme je le disais au début, Winnie, il est bien vénère. Ah oui, oui, là on a affaire. J'avoue que dans le premier volet, il y avait quand même des meurtres assez trash, assez gore. Et dans le second, par contre, ça y va, il y a le paquet. Donc voilà, après je vais pas parler du casting de ce film parce que bon c'est des jeunes, voilà, et puis il y a même bah, je connais pas trop un peu les acteurs dans ce volet. Donc bien sûr le deuxième volet il est aussi réalisé comme le premier volet, hein, donc c'est le même qui a réalisé les deux, hein, Rice Flakefield Winterfield. Donc voilà, hein, qui a réalisé les deux volets de Winnie the Pooh. Et du coup, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein, que bah, j'ai bien aimé aussi ce second volet, hein, les meurtres sont efficaces, les meurtres sont parfois sont bien trouvés quand même. Voilà, et puis voilà, une histoire assez banale, tel un slasher, quoi. Voilà. Sauf que là, Winnie, cette fois-ci, c'est pas comme dans le premier volet, ça se passe plus dans la forêt. Merde, je sais plus le nom de la forêt, là, des rêves bleus, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, la forêt de Winnie. Pourtant, je l'ai même en Disney film d'animation, parce que vu que j'ai tous les Disney Pixar numérotés, donc c'est pour ça, mais le nom de la forêt me revient pas, mais je sais qu'il y a un rêve bleu ou un truc comme ça dans le truc. Et du coup, bah, Winnie il décide justement de s'échapper de la forêt et du coup il va trucider dans la ville où est né justement Jean-Christophe, justement le gamin qui les avait abandonnés dans la forêt des rêves bleus. Voilà. Donc voilà en gros l'histoire et puis du coup bah, il trucide tout ce qu'il y a sur son passage, quoi. Voilà, tel un n'importe quel tueur de slasher, dès qu'il croise n'importe quelle personne de son passage, il le trucide, voilà. C'est fait,
Et bah voilà, c'est pas son jour de chance, quoi. Donc voilà, voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire sur Winnie the Pooh, Blue Danone Chew 2. Et du coup, bah voilà, quoi. Après, voilà, c'est mon avis. Moi, j'ai apprécié les deux volets. Voilà, tel un slasher, hein. Moi, les slashers, je suis un grand fan de slasher. J'ai bien aimé ces deux volets. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Le 1 s'est bien fait descendre. Par contre, le 2, il s'est moins fait descendre que le premier. Bah ouais, niveau budget, etc. La plupart des gens, même, j'ai déjà vu des gens qui n'ont pas aimé le premier, mais ils ont apprécié le deuxième. Donc voilà, donc c'est pour ça que je parle aux gens qui n'ont pas aimé le premier. Peut-être que vous allez aimer le deuxième, on sait jamais, parce qu'il y en a qui disent ouais, le premier il n'était pas terrible, donc le 2, c'est même pas la peine que je regarde. Essayez, tentez, vous verrez. Après. Donc voilà pour Winnie the Pooh's Blue Danone 2. Donc merci d'avoir écouté mon avis donc, sur ce film. Et donc je vous dis, bah, portez-vous bien, gardez la pêche. Et je vous dis bah, à plus tard les amis. Allez, ciao!